Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Est-ce que c'est la fin de la motricité libre ? Ça fait un moment que j'ai envie de faire ce podcast et donc voilà, j'ai trouvé la motivation et les idées pour vous présenter ça. C'est vraiment un concept qui m'a plu quand j'ai découvert ça, la motricité libre, l'idée de laisser faire l'enfant à son rythme, son développement moteur. Et puis, à un moment, j'en ai vu les limites et je suis ostéopathe et je vois beaucoup de nourrissons au cabinet et je voyais qu'il y a vraiment des enfants qui ont des retards moteurs et malgré que les parents respectaient les principes de la motricité libre. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il y a autre chose qui va impacter le développement moteur et on va voir qu'il y a plein de choses qui vont impacter le développement moteur et je crois que de plus en plus, en fait, dans notre société aujourd'hui, on va avoir ce genre de problématiques. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais je voulais revenir sur l'idée de libre, dans la motricité libre. Et ça m'a beaucoup travaillé parce que j'ai compris qu'en fait, finalement, l'enfant, au départ, il n'est pas libre. Il est complètement dépendant de nous, de comment on va le porter, comment on va le nourrir, dans quoi on va le poser. Et en fait, il n'est pas vraiment libre. En fait, il est complètement dépendant, surtout les premiers mois. Et la manière dont on va l'empoigner le manipuler va impacter aussi son développement moteur. Il faut savoir que l'enfant, au départ, il est bourré de réflexes, il a plein de réflexes, et suivant les points d'appui qu'on va lui proposer, soit on va déclencher des choses où il va être... on va faire un portage actif, en fait, on va déclencher des choses où il va pouvoir tenir son dos, sa tête, ou des choses plutôt passives. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces testeurs de meubles là qui vont faire le même mouvement pour voir comment le meuble il va s'user. Eh bien, chez le corps humain, c'est pas exactement pareil, parce que si on fait un mouvement répétitif, on va pas s'user, mais on va se transformer. Et suivant les mouvements qu'on va choisir pour notre enfant, eh bien, on va avoir un impact sur son corps. On va modifier les structures en fonction de comment on le propose. Alors, c'est pas de le faire une fois qu'il pose problème, bien sûr. C'est comme le test de la chaise, mais si on fait toujours le même mouvement, la même répétition, à force, on va entraîner des déformations. Et le risque, il est multiple et une manière qu'on voit assez fréquemment, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, c'est les problèmes de plagiocéphalie, c'est l'aplatissement de la tête. Et eh bien, on voit bien que la contrainte répétée de l'appui sur la tête a déformé sa tête. Et ça, c'est ce qui se voit. Mais en général, quand il y a une plagiocéphalie, il y a aussi une déformation au niveau des côtes qui sont aussi très fragiles. On a un aplatissement du dos. Mais eh bien, on va observer ce genre de choses aussi à chaque fois qu'il y a un mouvement répété qui est inadéquat. Par exemple, si vous soulevez toujours votre enfant sous les bras, eh bien, on va aussi avoir des déformations des côtes à ce niveau-là. Et le risque, il est également à d'autres endroits. Ça veut dire que suivant comment on va l'empoigner et comment on va le poser, qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant, on va aussi avoir parfois des retards du développement moteur. Alors, il y en a qui diront, oui, mais chaque enfant va à son rythme. Oui, ok. Moi, ce que j'ai trouvé, là, les dernières études scientifiques, il montre quand même un lien entre le développement moteur et le développement cognitif. Et donc, on a un lien entre le développement moteur avant la marche, retournement, ramper, 4 pattes, et là, le QI et la créativité et le développement cognitif. Donc, moi, aujourd'hui, je n'y crois plus. Et c'est pour moi important de faire ce développement moteur. On a aussi l'intégration de tous les réflexes archaïques qui vont passer par ce développement moteur. Et on retrouve ces réflexes archaïques dans les problèmes
dans les troubles de l'apprentissage, troubles du comportement. Et donc, cet enfant qui n'a pas fait de 4 pattes, eh ben, on le retrouve à 7, 8 ans, 10 ans, avec des troubles du comportement, des troubles de l'apprentissage. Et donc, on va retravailler pour intégrer ces réflexes. Mais est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'il ait fait son 4 pattes petit ? Le bébé, quand il naît, il a une seule courbure, vous savez, c'est une petite boule, il est tout rond. Et c'est ce développement moteur qui va créer ces courbures. Donc on va avoir une courbure au niveau des cervicales, une courbure au niveau des lombaires, et c'est ça qui va amener qu'on soit un adulte équilibré debout. Et si l'enfant ne fait pas ça, il va trouver une autre stratégie pour se mettre debout, et ça va donner un autre impact sur la colonne vertébrale, et souvent on va avoir des colonnes plates. Mais bon, il y a différentes manières ensuite de stratégie, mais on ne va plus avoir ces courbures. Et ça va avoir un impact dans les problèmes de dos, de lombalgie, etc. Donc, ce développement moteur de l'enfant, il est vraiment crucial, et sans doute que je ferai d'autres podcasts là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va impacter et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en fait pour accompagner les enfants dans leur développement moteur. Bon, alors le premier mouvement, ils sont déjà in utero, bien sûr, mais une des premières choses, ça va être l'accouchement. Alors, vous le savez sans doute, aujourd'hui, c'est à peu près 80% des femmes qui accouchent avec une péridurale. Et ça a bien sûr un impact aussi sur les enfants. Donc là, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de faire un débat sur ça, mais il faut savoir que ça a un impact. Et ensuite, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le portage à bras, comment on va empoigner l'enfant. Ensuite, on a tout ce que la société moderne nous a amené, les COSI, les transats, les parcs, etc., etc. Et tout ça va avoir un impact. L'allaitement, le biberon, tout ça, toutes ces choses-là vont avoir un impact sur le développement moteur. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai préparé une formation dans laquelle je vais vous donner toutes les étapes qui vont vous permettre d'accompagner l'enfant dans son développement moteur. Comment prévenir de la plagiocéphalie, comment le porter dans les bras pour respecter son enroulement, déclencher des réflexes positifs qui vont lui permettre de tenir sa tête, son dos. Je vais vous montrer aussi une routine motrice qui va vous permettre d'accompagner l'enfant vers cette première étape qui est le retournement après avoir tenu sa tête et toutes les bonnes habitudes que vous allez pouvoir mettre en place avec votre enfant pour le premier trimestre après sa naissance. On verra aussi comment mettre en place un allaitement avec les réflexes archaïques. Et puis, j'ai mis également un bonus sur tout ce qui est hygiène naturelle infantile. Donc, c'est la gestion du pipi et du caca sans couche, en fait. Donc, ça sera en bonus. Mais on verra aussi le bain. Comment... il y a certaines choses qu'on peut faire aussi au niveau du bain pour favoriser son développement moteur, réduire aussi les tensions. Et ça, c'est aussi une chose qui est importante, c'est que dans la routine motrice, en fait, vous allez pouvoir détendre les tensions de votre bébé. Et une des choses qui est dure quand on devient un parent, c'est ce bébé qui pleure et qui est pas bien et qu'on ne sait pas quoi faire. Et
Moi, j'ai eu la chance, c'est que ma mère est ostéopathe et qu'elle a été là pour mes enfants et qu'elle a pu, au départ, me dire, mais regarde, là, tu vois, il a peut-être ça, regarde, tu peux faire ça, tirer sur la jambe, faire ça, tirer sur les bras, les tirer. Oh, regarde, elle a été là et elle m'a accompagnée. Et moi, j'avais envie aussi de vous offrir ça, ce que j'ai pu avoir moi, parce que les circonstances de ma vie ont fait que ma mère était ostéopathe, mais de pouvoir vous donner ces connaissances pour comment vous allez pouvoir regarder votre enfant, qu'est-ce que vous allez pouvoir observer dans ces premiers mois de la vie. Donc voilà, dans cette formation, vous pouvez trouver le lien en dessous et donc elle sera valable 1 semaine et ensuite vous pourrez plus y accéder pendant voilà et vous retrouverez tous les liens en dessous. Donc voilà. C'est vraiment quelque chose que ça fait un moment que ça a mûri dans ma tête, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager cette formation parce que pour moi j'ai vu des dizaines, peut-être des centaines de bébés dans mon cabinet et toutes ces connaissances, elles vont vraiment vous aider à améliorer le développement moteur, mais aussi une fois que les bébés ils sont détendus et dans leur corps, c'est des enfants qui sont aussi plus calmes, qui dorment mieux et tout ça, vous allez trouver tous ces outils-là dans cette formation. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et puis à très bientôt pour un nouveau podcast.